à tous. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment et apprendre comment étudier une rotation en dimension 3. Donc, il y a des étapes à suivre. Donc, la première, c'est montrer qu'il s'agit d'une matrice de rotation. Donc, c'est une matrice orthogonale de déterminant 1. Pour ce qui est matrice orthogonale, il suffit de montrer que les vecteurs colonnes forment une famille orthonormée, orthogonaux 2 à 2 de norme 1. En deuxième position, on va montrer qu'on va chercher l'axe de rotation en déterminant, donc en cherchant x tel que ax égale x, et on va donner un vecteur directeur unitaire qu'on va noter k. On sait que la trace d'une matrice de rotation en dimension 3, c'est 1 plus 2 cos θ, parce qu'elle contient la matrice, c'est cos θ, 1 et moins sin θ. Vous voyez, donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Et maintenant, il faut trouver, donc on a 1 plus 2 cos θ, et après, il nous faut le signe du sinus de l'angle en calculant, donc déterminant de k, x, ax, avec x un vecteur orthogonal au vecteur directeur de l'axe, et qui est unitaire. Et sinus θ, ça va être le déterminant des trois vecteurs. Allez, c'est parti, voici un exemple. Je prends A la matrice, un tiers, puis on a les vecteurs. On va montrer que c'est une matrice de rotation et on précisera les éléments caractéristiques. 1, donc je prends C1 vecteur colonne, le premier, C2 vecteur 1, voilà. Je fais C1 produit scalaire avec C2, ça fait 0, C1 avec C3, 0, C2 avec C3, ça fait 0. Et la norme de C1 égale la norme de C2 égale la norme de C3, C1, donc c'est une famille orthonormée. Maintenant, on va calculer le déterminant de A, donc c'est 1 sur 27 fois le déterminant de ça. Et si je fais L1 qui devient L1 moins 2L3, L2 égale L2 plus 2L3, je tombe sur cette matrice que je développe par rapport à cet élément-là. Et ça donne ça fois ce déterminant simple qui donne 1. Deuxième chose, soit x un élément, donc 3 lignes, une colonne, donc ax égale x équivalent à ça. Ça veut dire x égale z, y égale 0. Et donc k, on va donner un vecteur unitaire, donc 1, 0, 1, et 1 sur racine de 2 devant. C'est un vecteur qui dirige l'axe de rotation. La trace de A, on sait que c'est 1 plus 2 cos θ, et c'est un invariant de similitude, donc dans la base de départ, c'est 5 tiers, parce que c'est 2 plus 1 plus 1. Ça veut dire que cos θ égale 1 tiers. Maintenant, il reste le signe du sinus. Donc, θ, c'est plus ou moins arc cos 1 tiers modulo 2pi. Donc, on va choisir x égale 0, 1, 0, orthogonal à k. Parce que je vous rappelle que k, on avait trouvé, k c'était 1, 0, 1. Donc, k, on avait trouvé k égale 1 sur racine de 2, 1, 0, 1. Donc, un vecteur orthogonal, il suffit de prendre 0, 1, 0. Et donc, avec ax, ax, c'est le vecteur 1 tiers, ça. Et donc, sinus θ, c'est le déterminant de kx ax. Donc, c'est ça. Et le déterminant de ça. Ça donne moins 4 sur 3 racine de 2, négatif. Donc, sinus θ négatif. C'est-à-dire ainsi à la matrice de rotation d'axe, donc les vecteurs colliniaires 1, 0, 1, et d'angle θ égale moins arc cos 1, 2, 1 tiers. Et voilà, c'est fini. Bon courage.